Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Nous sommes aujourd'hui dans un petit parc qu'il y a entre mon boulot et la maison. Et je me suis dit que l'endroit était bien sympa pour faire mon petit tirage de la semaine. Donc je vous présente un peu les énergies des arbres. Il fait beau, je me suis mise à l'ombre. Bon, il y a le monsieur qui arrose les plantes. Son camion mairie de Bordeaux, mais ça on s'en fiche un peu. En tout cas, c'est le jardinier, il est bien sympa parce qu'il donne à boire aux arbres. Donc voilà, hop, je vous fais un petit tour comme ça, au-dessus de ma tête. Moi, je suis assise sur un banc, hein. Au-dessus de ma tête, voilà. Nous avons pas mal de boîtes à livres ici sur Bordeaux. Donc ce genre de petite boîte où on peut déposer les livres et puis en fait on se les prête mutuellement quand on les a déjà lus. Et je vais essayer de vous faire un tirage avec l'améthyste Love Oracle et avec le tarot de Marseille. Donc je suis entourée de marronniers, si vous pouvez les voir. L'énergie des marronniers va nous accompagner pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça va marcher. Voilà, et je vais faire le tirage sur un banc. Alors je me prépare à tirer les cartes. Donc voici mon banc. Et voici mes cartes. J'ai donc les cartes du tarot de Marseille et les cartes de l'améthyste Love Oracle. Je vais faire un tirage de 3 cartes avec les cartes de l'améthyste Love Oracle pour demander ce qui va nous arriver cette semaine comme énergie au niveau de l'amour, les relations familiales, amicales, amoureuses. Quand on parle d'amour, c'est toutes les relations. Ça peut être aussi les relations professionnelles avec les collègues, quand on s'entend bien avec eux ou pas. Donc trois cartes pour cette semaine. Donc nous démarrons ce mercredi 1er. Et nous terminerons pour le mercredi 7, comme d'habitude. J'en ai une qui déjà fait des siennes. Alors, on va sortir la deuxième carte. Alors, comme vous savez, j'aime bien quand elle sort toute seule. Donc au moins, elle se présente, voilà. Elle se présente seule, voilà. Elle est déjà retournée d'ailleurs. Et maintenant, la troisième qui saute toute seule. Ok. Donc, début de semaine, donc jeudi, vendredi, nous avons la carte 17. Amour, attendez, je vais la prendre devant moi pour la lire quand même. Amour éphémère, amour passager, flirt. Alors, j'ai envie de vous dire, jeudi, vendredi, si vous faites un peu draguer, c'est l'été, les énergies sont légères. Laissez-vous draguer, c'est sympathique, souriez à la vie, aimez ça, quoi. On ne vous demande pas d'être léger, on vous demande puis d'être superficiel. On vous demande juste d'accepter que la vie soit légère et que les flirts comme ça, c'est sympa. Quand on rencontre les gens et sourire, échanger, les petits regards, ça peut être très sympa. Donc ça, c'est pour jeudi, vendredi. Pour samedi, dimanche, nous avons sorti la carte de la chance. Je crois qu'on l'a déjà sorti avec la coccinelle et le trèfle à 4 feuilles. Je pense que nous sommes bien entourés en ce moment, que les énergies de chance sont là et qu'on a la chance d'avoir une opportunité. La chance, c'est une opportunité, d'ailleurs, c'est ce que dit la carte. La chance est une opportunité et il faut oser l'accueillir, il faut oser la prendre. C'est-à-dire que si on vous fait des propositions ce week-end, n'ayez pas peur de vous lancer, amusez-vous, quoi. Soyez léger, amusez-vous. Et la troisième carte qu'on nous propose pour cette semaine, la superficialité, justement, jeune fille superficielle, voilà, c'est vraiment quand on va pas, quelqu'un qui va pas au fond des choses. Donc, on nous demande pas d'être sérieux, on nous demande plutôt d'être léger pour cette semaine. Ça va être une semaine assez légère, assez gaie, assez chanceuse. Je pense qu'il ne va pas nous arriver grand-chose d'important ni de sérieux cette semaine. On va continuer avec une petite... on va continuer avec les 3 cartes du tarot de Marseille pour avoir des précisions. Alors c'est vrai que je ne pouvais pas me balader avec tous mes jeux, donc j'étais obligée de prendre que 2 jeux. Alors, une carte pour jeudi, vendredi, une carte pour samedi, dimanche et une carte pour lundi, mardi et mercredi. Donc voilà, on prend la première carte qui recouvre donc le côté amour passager, flirt. La carte de l'ermite, oui, effectivement, donc on vous demande d'être léger, d'accepter
de plaisanter, de vous amuser, car vous êtes dans un travail actuellement d'introspection. Vous êtes vraiment dans la recherche de qui vous êtes. En plus, avec cette pleine lune, c'est vraiment des énergies qui nous demandent de rechercher ce qu'il y a au plus profond de nous. Et c'est vraiment la carte de ce qu'on vit actuellement. Pour la plupart d'entre nous, je pense que vous êtes dans cette situation-là. C'est vraiment la carte qui décrit les énergies actuelles. C'est des énergies qui nous font vraiment réfléchir à qui nous sommes, ce que nous voulons vraiment dans la vie, ce que nous ne voulons plus surtout. Et donc on nous demande de, malgré que ce soit sérieux, on nous demande de justement d'être léger à côté de ça. Nous sommes en train de faire un travail très profond, donc on nous demande qu'à côté, eh ben, nous soyons légers, que nous rigolions, que voilà, qu'on prenne les choses à la légère. Du côté de la chance de ce week-end, nous avons sorti la carte du soleil. Alors, encore un beau week-end ensoleillé, ça c'est facile, c'est pas du tout ce que j'allais dire en fait. C'est on va vivre en plus avec de la chance, on va vivre un beau week-end en plus dans la chaleur, ça va être vraiment dans la chaleur d'une relation. Alors, on ne dit pas une relation amoureuse obligatoirement, mais d'une relation, qu'elle soit familiale, professionnelle ou amicale. On va vraiment vivre quelque chose de très profond avec quelqu'un de très proche. Et on va bénéficier justement de ce rayonnement, de cette chance pour ce week-end. Et pour lundi, mardi et mercredi, on se retrouve donc face à une situation de superficialité juste avant. Hein. Et la carte du pendu, on nous demande de regarder les choses d'une autre façon pour avancer. En fait, on a l'impression que tout est bloqué et c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout bloqué. On nous demande de regarder la situation d'une autre façon, de voir la vie d'une autre façon, de prendre du recul et de faire comme si on n'était pas acteur, mais spectateur de notre vie, pour justement prendre les décisions qui s'imposent. Alors comme ça m'interpelle, ce tirage m'interpelle au niveau du pendu, je veux savoir sur quoi on est bloqué. Donc je vais prendre une carte de l'améthyste Love Oracle pour avoir une précision par rapport à ce qui nous bloque et ce qu'on doit travailler. Ah, les dépendances. Voilà. On a un blocage au niveau des dépendances. Alors comme tout le monde le sait, ce sont des addictions. Alors ça peut être le vin, l'alcool, la drogue ou les dépendances affectives. Donc on a un blocage par rapport à ça et on nous demande donc de regarder les choses autrement pour voir comment faire pour sortir de nos addictions. Puisque les addictions sont on va dire des médicaments entre guillemets sur des blessures qu'on n'a pas guéries. Et là, on va nous demander d'arrêter d'être superficiel. Voilà la première carte. Hein. Arrêter d'être superficiel parce que il est temps qu'on prenne conscience qu'on a des blocages par rapport à nos addictions. Voilà. Donc je pense que là, on nous demande un vrai travail profond. Et en plus, avec cette pleine lune, je pense que vous avez tous été remués, hein, un peu comme moi. Donc avec cette pleine lune, on nous demande vraiment un travail en profondeur, où justement on soigne un peu tout ça, on va chercher, on va creuser pourquoi nous sommes dans des dépendances, pourquoi nous n'arrivons pas à nous en passer, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, parce que c'est que du mental, hein, ou de l'ego, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre mental ou de notre ego qui fait qu'on n'arrive pas justement à passer ce cap, quoi. Parce qu'on n'a pas besoin de ça en réalité pour vivre, on n'a plus besoin de ça. Donc comment faire pour en sortir? Alors comment faire pour en sortir? Cette question, je vais la demander au tarot de Marseille. Qu'est-ce qui peut nous aider justement à sortir de ces addictions? Là, je le demande au tarot de Marseille. Merci de me dire qu'est-ce qui peut m'aider à sortir de ces addictions. J'espère que vous entendez les oiseaux, c'est super. On précise avec le diable que ce sont des attachements, ce sont vraiment des attachements, des liens affectifs. Hein. Et puis le diable, c'est aussi tout ce qui est matériel, un peu tout ce qu'on aimerait pu être. Hein. C'est le sexe, hein, c'est l'argent, c'est les attachements, c'est les drogues, c'est le diable, quoi. C'est le diable. Hein. Ben, il va falloir faire des choix, hein, les amis. Hein. Alors, moi, je ne la regarde jamais à l'envers, elle sera à l'envers, moi, je la regarde à l'endroit. L'amoureux, ce sont les choix, donc à nous de savoir faire les bons choix pour pouvoir sortir de ces addictions, justement, et pour arriver à libérer ces blocages. Donc, tout ça,
c'est dans le début de la semaine prochaine. Donc je pense que cette semaine, elle va être légère, mais début de semaine prochaine, ça va être un gros travail, là. On va devoir vraiment travailler en profondeur. Alors j'espère que vous serez en vacances, parce que c'est quand même plus facile à travailler quand on est en vacances. On peut se focaliser dessus. On peut reprendre des énergies justement qui nous permettent de se libérer de tout ça et d'évoluer. Et puis sinon, ben, on se retrouvera dimanche et vous me poserez vos questions en live pour essayer justement de sortir de ce carcan. Voilà, donc je suis désolée que ce soit pas aussi positif que comme j'aime faire d'habitude. Mais là, voilà, on nous dit, bon, au début d'être léger et d'être superficiel et de nous amuser un peu. Et puis, on nous dit qu'on a quand même des blocages et que la semaine prochaine, il va falloir travailler sérieusement. Alors, j'ai envie juste de vous donner le conseil de profiter de cette semaine, puisque la semaine prochaine va être une semaine de travail en profondeur. Voilà, j'espère que ces guidances vous auront aidé. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous souhaite une bonne semaine. Namasté, à bientôt.